أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم عرفة le jour de Arafat. Ce jour existe au niveau de la jurisprudence, existe chez tous les musulmans, que ce soit les musulmans sunnites ou les musulmans chiites. Chez tous les musulmans existe le jour de Arafat. Donc, ce jour, si vous me permettez, juste les frères, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, juste une seconde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très, bien. très On bien, dirait très, qu'il y très avait bien. une double connexion. Oui, il y avait d'autres membres aussi qui étaient présents dans l'autre lien que vous avez envoyé. En tout cas, on attend les frères qui nous rejoignent dans ce lien. Donc, le jour de Arafat, si vous me permettez, je continue. Inch'Allah, ils vont savoir comment nous rejoindre. Le jour de Arafat est lié au Arafat, c'est-à-dire un endroit précisément au Hijaz, en Arabie, et encore plus précisément très proche de la Mecque, où les gens, les Hujjaj, les pèlerins, ils se réunissent le jour de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah. Et par rapport à la jurisprudence chiite ou les autres écoles de l'islam, il y a des petites divergences par rapport à la durée qui doit se présenter le pèlerin dans cet endroit ou dans ce lieu. Mais en général, il n'y a pas de grande différence par rapport à ça. La signification de Arafat, par contre, ça change quand même beaucoup. Pour certains, ils vont dire Al-Wuquf bi'Arafat, c'est-à-dire je vais me présenter, être là pendant quelques minutes, et ça y est, c'est une partie de Hajj. C'est par les piliers de pèlerinage, c'est-à-dire c'est une des actes obligatoires à effectuer. Donc, mais ils font rien, certains pèlerins, ils vont là-bas dans les tentes, ils se reposent. Ils ont des mangés, ils ont des fruits, c'est climatisé des fois, c'est bien préparé, etc. Des fois, non, juste ils se reposent, ils dorment dans un coin pendant quelques heures. Après, ils vont vers Muzdalifa. Mais la signification de Arafat, Sahra Arafat, ou le jour de Arafat, du point de vue de Ahlul Bayt, c'est un petit peu... quand je dis c'est un petit peu, en réalité c'est beaucoup plus différent. C'est vraiment différent. Et ce n'est pas du tout comparable avec les autres visions par rapport à ce jour. Je vous donne un exemple, par exemple, l'imam Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Arafat? Il dit Summiyat Arafah. Là, il parle de jour de Arafat. Il ne parle pas de lieu de Arafat. Summiyat Arafah, Arafah. Donc, Arafat, il a été appelé Arafat parce que le mot Arafat, il y a Ain, Ra, Fa, c'est-à-dire il a reconnu ou il a connu. Arafa. Ou aussi, le racine de Ain, Ra, Fa, ça peut être aussi I'tarafa. Ça veut dire il a avoué. Quelqu'un il avait des idées, il avait des pensées, il avait des choses. Donc, il a avoué devant l'autre que finalement, moi je pense comme ça, moi je vois comme ça, moi je crois à ça. Donc, i'tarafa. Dans la langue arabe, c'est très 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 important de faire attention à ce point. Parfois, même racine, mais ça n'a rien à voir. Les deux mots, on dirait, c'est deux mondes différents par rapport à la signification, mais c'est les mêmes racines. Mais ça dépend comment on les utilise, avec quel wazn de fa'al, etc.
Donc, Imam Sadiq alayhi salam, il dit Sumiyat Arafa Arafa li'anna Jabrail qala li Ibrahim alayhi salam. L'ange Gabriel, il a dit au prophète Ibrahim alayhi salam, Hunaka, dans ce lieu ou dans ce jour, i'tarif bidhanbika wa'arif manasikaka. Donc, il y a deux mots qui reviennent vers la racine de Arafa. Premier mot, c'est i'tarif bidhanbika. Ça veut dire avoue ou en fait devant ton Seigneur. Parce qu'il faut savoir ça, c'est vraiment devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait ça. En fait, de dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'avouer tout ce qu'on a commis comme péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. I'tarif bidhanbika. Dans certaines religions, on voit que le savant ou le guide spirituel, il est là pour écouter les péchés des autres. Ça n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, ce n'est pas le rôle de ni un savant ni un guide spirituel d'écouter les péchés des autres. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui doit connaître nos péchés. C'est devant Allah qu'on doit avouer et qu'on doit demander le pardon et on doit demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال لإبراهيم هناك اعترف بذنبك devant Dieu. وأعرف مناسكك. Tout de suite la question se pose et je suis obligé de répondre, mais Ibrahim alayhi salam, il n'avait pas de péché. Pourquoi il dit اعترف بذنبك? Il y a deux réponses qu'on peut donner par rapport à cette question. Première réponse, c'est que lorsqu'il s'adresse à Ibrahim, c'est-à-dire apprend aux gens, c'est comme ça qu'ils vont se passer les actes de pèlerinage, et c'est là que les gens doivent avouer devant Allah et dévoiler devant Allah subhanahu wa ta'ala leurs péchés. Donc, c'est comme si il s'adresse à Ibrahim alayhi salam pour que les hommes ou les gens qui suivent Ibrahim alayhi salam après, ils apprennent en fait de quelle façon, de telle façon, dans tel endroit, il faut faire tel acte, etc. Ça, c'est la première réponse. Rapidement, la deuxième réponse, c'est que Tark al-Awla, on parle dans l'école de Ahl al-Bayt, que les prophètes, ils sont infaillibles, ils peuvent pas commettre des péchés, mais ils peuvent commettre des actes pas préférable, non préférable. Et ça, pour un prophète, c'est parfois considéré comme acte qui n'était pas à la hauteur, donc la personne regrette. La personne regrette. Par exemple, il a fait des prières contre tel peuple, alors qu'il fallait être patient. Par exemple, je donne un exemple. Mais tel peuple, il méritait ce dua. Oui, il méritait parce qu'ils ont été injustes, mais ça demandait un peu plus de patience. Par exemple, et là, on l'appelle comment? On l'appelle Tark al-Awla. Ala kullin. Imam Sadiq alayhi salam, il dit, Jabrail, il s'est adressé à Ibrahim alayhi salam en disant, A'tarif hunaka, a'tarif bidhanbika, wa'arif manasikaka. Et essaye de connaître, et tu dois connaître tes actes rituels, manasikaka. C'est quoi les manasik de pèlerinage? Ça, c'est bien sûr une des explications. Il y a d'autres explications, mais notre échange, ce n'est pas pour vraiment approfondir énormément sur cette question de Arafat. Je passe, si vous me permettez. Ce jour-là est très important comme jour. C'est un jour considéré comme Eid dans certains textes de l'école de Ahl al-Bayt. Ils disent que ce jour, c'est un Eid, même s'il n'a pas été connu comme Eid. C'est un jour extraordinaire pour celui qui a des vœux, qui veut demander à Allah quelque chose. C'est vraiment l'occasion, Yawm Arafah. C'est un jour dans les riwayat, vraiment, lorsqu'on lit des hadiths de Ahl al-Bayt et de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa, c'est un jour très très spécial. Donc, parmi les actes qui peuvent être effectués dans ce jour, c'est
ce que Inch'Allah, je demande à Allah d'avoir l'occasion de le faire, c'est tout d'abord, juste après Salat al-Dhuhr et al-Asr, faire 2 rak'a salat, comme Salat al-Subh, mais avec l'intention de Salat Yom Arafah. Si c'est possible de le faire en dehors, c'est-à-dire dans le jardin ou quelque part ou en bas du ciel, c'est encore mieux. Et dans ces 2 rak'a, vraiment avouer à Allah subhanahu wa ta'ala, dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et parler avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qu'on a commis comme erreur et demander le pardon. Ça, c'est le premier acte et c'est très très important comme acte, 2 rak'a salat. Deuxième acte, c'est très important aussi, les du'as de ce jour. Il y a des du'as de Rasulullah, des petits du'as. Il y a du'a l'imam al-Hussein dans le jour de Arafat, extraordinaire comme du'a. Vraiment, ça mérite, si quelqu'un a la connaissance de la langue arabe, ça mérite qu'il fasse des études sur ce du'a. J'ai vu un livre qu'il avait interprété ce du'a, à peu près 500 pages. Le livre, c'était 500 pages à peu près. Et vraiment, c'était autour du sujet de du'a. Ce n'était pas une interprétation vraiment... parce que parfois, les interprétations, ils vont très très loin. Non, c'est autour de du'a. Mais du'a, c'est très très riche comme du'a. L'imam Hussein fi Yawm Arafah, il a été traduit bien sûr en français aussi. Et il y a aussi Ziyarat al-Hussein, rendre visite à Imam al-Hussein à Karbala. Ou si on n'arrive pas à être à Karbala, de loin. Par rapport à ce point, si vous me permettez, il y a quelques hadiths je voulais partager avec vous, Inch'Allah, et j'essaye de traduire rapidement avec ma modeste traduction, si vous voulez. Donc, premier hadith que je vais partager avec vous, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi, il dit, أعظم أهل عرفات جرما من انصرف وهو يظن أنه لن يغفر له. Le plus grand pécheur, subhanallah, أعظم أهل عرفات جرما. Le plus grand pécheur le jour de Arafat, c'est celui qui quitte cet endroit ou ce jour en pensant que Dieu ne lui a pas pardonné ses péchés. Et ça, en arabe, on l'appelle Su' al-dhanni billah. Cette personne, malheureusement, il a perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, c'est le plus grand pécheur. Pourquoi ça? Parce que c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux et pardonneur, et il veut pardonner ses serviteurs. Donc comment tu peux penser que peut-être Allah ne m'a pas pardonné ou des choses comme ça? Non. Si tu es sincère et que tu as demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément Allah t'a pardonné. Imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam, le jour de Arafat, il observait des gens qui demandaient l'aumône, qui demandaient l'argent aux autres. فقال ويحكم غير الله تسألون. Comment vous osez demander autre qu'Allah ce jour-là? في مثل هذا اليوم. D'accord, si vous demandez l'aumône hier, vous demandez l'aumône dans 2 jours, dans 3 jours. Mais à la base, Ahl al-Bayt, il déconseille les pauvres de demander l'aumône. En tout cas, c'est détestable le fait de demander l'aumône et de demander l'aide aux gens comme ça, dans la rue, etc. Ça, c'était détestable de toute façon dans l'école de Ahl al-Bayt, dans l'islam en général. Mais si tu le fais en dehors de Arafat, Imam Zayn al-Abidin, peut-être il va rien dire, mais ce jour-là, il dit Wayhakum. Comment vous osez faire cela dans ce jour? أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم إنه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالة. Il dit dans ce jour, même pour les bébés dans
le ventre de leur maman, il faut demander des bonnes choses. Et ils vont les recevoir. أن يكونوا سعداء, comme le fait d'avoir le bonheur dans cette existence, dans ce bas monde. Pour les enfants qui ne sont même pas encore nés, on peut demander le bonheur dans ce jour-là. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. En tout cas, c'est toujours Allah est généreux. Mais ce jour-là, c'est spécial. Allah, il veut, subhanahu wa ta'ala, accepter le plus possible les demandes des gens par rapport à Yom Arafat. Même dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma min yawmin, donc أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. C'est le jour où c'est le jour le plus important par rapport à le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de l'enfer. Combien de gens ils peuvent être pardonnés ce jour-là. Maintenant, deuxième point, et je termine, فضل زيارة الحسين في يوم عرفة. Si vous voulez, si vous avez des questions ou des remarques, comme ça on divise les deux parties, Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. On divise les deux parties. Allez-y si vous avez des questions ou des remarques. Cheikh, il y a la dua aussi de l'imam. Exactement. Il y a dua de l'imam al-Sajjad, alayhi salam, même dans Sahih al-Sajjadiyya, de jour de Arafat. Vous avez tout à fait raison. Ahsant. Même dans Mafatih al-Janan, Cheikh Abbas al-Qummi, il a apporté les deux. La mis dua à l'imam al-Hussein et dua à l'imam Zayn al-Abidin. Je vais terminer avec les ziyarat à l'imam al-Hussein, la récompense de ziyarat à l'imam al-Hussein fi Yawm Arafat. Il y a plusieurs hadiths que j'avais lus pour développer avec vous. Mais je veux pas prendre tous les hadiths. Je vous lis le hadith de Abi Abdillah alayhi salam, Imam al-Sadiq alayhi salam, qui dit Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabda'u bin nadari ila zuwar qabr al-Husayn ashiyat Arafah. قال قلت قبل نظره لأهل الموقف قال نعم. Il dit, Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit à ses compagnons, le jour de Arafat, Allah, d'abord, il regarde les visiteurs de l'imam al-Hussein. Après, la personne, il a interrogé l'imam, il a dit, c'est-à-dire, avant les gens de Arafat à la Mecque, à côté de la Mecque, les pèlerins, il dit, oui, avant les pèlerins. قال نعم. قلت كيف ذلك? Il dit, mais comment c'est possible? قال لأن في أولئك نستجير بالله أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. Parce que entre les gens qui sont mawqif à Arafat, il y a des gens qui n'ont pas la pureté de naissance. Tandis que celui qui visite l'imam al-Hussein alayhi salam, il n'y a pas des gens qui n'ont pas cette pureté de la naissance. Peut-être tout de suite la personne il va dire mais comment c'est possible, pourquoi il y aura ça là-bas et il n'y aura pas par exemple à Karbala il y a la pureté et les gens purs, totalement purs, etc. et que au Arafat non. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a des ennemis de notre noble prophète qui peuvent être à Arafat. Il y a des ennemis de Ahl al-Bayt qui peuvent être à Arafat. Et comme vous le savez, les ennemis de Ahl al-Bayt, les ennemis de notre noble prophète, les gens qui ont la haine contre notre noble prophète et Ahl al-Bayt alayhi salam, dans les hadiths, on a des hadiths qui disent qu'ils n'ont pas la pureté de la naissance. Alors que celui qui a l'amour pour Ahl al-Bayt alayhi salam, il a cette pureté, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il faut qu'il a, comme vous le savez, des hadiths de Imam Sadiq, par exemple, il dit La yanalu shafa'atana, il n'aura pas notre intercession, celui qui est de nous Ahl al-Bayt, qui suit nous Ahl al-Bayt, mais qui ne prend pas en sérieux la prière obligatoire. Il y a d'autres hadiths aussi qui montrent l'importance de ziyarat l'imam al-Hussein le jour de Arafat.
pour celui qui n'a pas pu être au pèlerinage. Et puis l'imam, il explique, il dit pour celui qui connaît l'importance de Karbala, l'importance de Imam al-Hussein, alayhi salam, le visite de Karbala est considéré 100 fois plus, 100 fois meilleur pour celui qui va au pèlerinage. Mais attention, ce n'est pas pour celui qui n'a jamais eu l'occasion de faire le pèlerinage, parce que Hajjatul Islam est une obligation, Ziyarat al-Hussein est une recommandation. Ça veut dire, une fois dans ta vie, c'est obligatoire de partir au pèlerinage. Mais Ziyarat l'Imam al-Hussein, une fois que tu as fait ton pèlerinage obligatoire, il y a plus de récompenses pour Ziyarat al-Hussein que partir le jour de Arafat à Arafat, fi al-Hijaz. Je m'arrête ici, il y a d'autres hadiths, mais je pense que, Inch'Allah, peut-être on aura d'autres occasions pour les développer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.